Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une Peugeot 207, la SW Finition Outdoor. Alors pourquoi cette 207? Tout simplement parce qu'elle a un problème certainement d'amortisseur, ou tout du moins de train avant, enfin quelque chose comme ça. Voilà, quand on roule, mademoiselle claque, surtout du côté droite. Donc on va démonter tout ça, tu vas pouvoir suivre le tout en images. On commence tout de suite. Alors, j'utilise le cric, je le place à l'endroit prévu en dessous, faisant bien attention de le mettre correctement. Le cric hydraulique. Là, on utilise bien sûr, là j'utilise la clé normale parce que j'enlève l'écrou anti-vol. Et donc pour le restant de la roue, j'utilise la clé à choc. Ça va me passer haute pour me faciliter le travail. La roue est démontée. Je vais bien le côté des boulons. Et là, je vais caler ma voiture. Donc je prends des planches et une chandelle. Voilà, comme tu peux voir, je l'ai placé sous le berceau pour être tranquille. Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc je vais prendre ce qu'il faut et regarder le jeu un peu partout. Et en profiter en même temps pour contrôler l'état du reste. Bon, ça, recul de direction, impeccable. Biellette de barre stable. Ça a l'air correct. Bon, ben on va commencer à démonter. On va commencer par défaire le cardan. On va enlever la goupille ici. Voilà. On retire ça, on met de côté. Et donc on va regarder ce qu'il faut comme douille. Douille de 35. Voilà. Maintenant on continue. On va démonter la rotule de direction. Donc il te faut une douille de 16. Donc c'est pareil, c'est parti. Alors je viens de démonter l'écrou. Et donc une astuce pour décoller la rotule sans utiliser d'arrache, bah, tu prends deux marteaux. Je te montre. Voilà, ça se démonte. Alors tu vois, c'est démonté. Maintenant, toi, on peut tourner comme on veut. J'ai mis du dégrippant pour faciliter la chose. J'en ai mis là aussi également. C'est ce que je veux démonter. La biellette de barre stabilisatrice, j'en ai mis là sur l'écrou du bas. J'en ai mis sur l'écrou du haut. J'en ai mis également sur l'écrou qui se trouve ici en dessous parce qu'il va falloir l'enlever. J'en ai mis sur le cardan pour le débloquer aussi. Donc c'est parti, je démonte ça. Alors ça, pour le démonter, il te faut une clé Torx. Voilà. Il faut une clé Torx comme ça. C'est du T30 qui rentre ici. Et tu vois, je suis obligé de prendre deux clés parce que regarde, ça tourne. Logique, c'est une rotule. Donc tu prends ça. Et normalement, c'est du 15. Si je me trompe pas, voilà. Clé de 15. Voilà. Donc je démonte ça tout de suite.
donc l'écrou est démonté. Hop, on fait pareil ici. Bon, tu imagines bien, je suis obligé de faire des coupures, ça sert à rien que je filme comment je démonte l'écrou, hein. Ça prend un peu plus de temps et puis il n'y a pas d'intérêt. Donc je démonte ça, je te reprends tout de suite. Donc voilà, tu vois, j'arrive à la fin. Et on a de la chance là-dessus, ça va venir assez facilement, tu vois. Il n'y a pas besoin de forcer sur la barre stop qui est là, comme bien souvent c'est le cas. Donc on vérifie tout de même l'état de la biellette. Tu vois, on regarde l'état du soufflet des deux côtés pour s'assurer que de ce côté là on est tranquille. Bon bah là je peux pas prendre mes deux mains, mais j'ai testé le jeu, il n'y a pas de jeu, donc là ça c'est hors de cause. Alors ensuite on démonte ça, c'est le boulon de maintien du flexible de frein, parce que là on va démonter bien sûr l'étrier. Donc je démonte ça, donc le voici désolidarisé. Là on va défaire le capteur, je sais pas si vous le voyez bien, le capteur ABS qui est ici, donc il faut le défaire aussi, parce que forcément je vais enlever toute cette partie là avec cette partie là que j'enlève. Donc je défais tout ce qui va gêner. Donc ça défait là, c'est juste clipsé, hein. Voilà, tu vois, ça rentre dedans et ça ressort facilement. Donc voilà, il y a derrière aussi, voilà, là ça suffit. Maintenant je vais démonter ici, ça c'est du 13. Alors donc voilà le capteur en question, j'ai mis du décrypant pour que ça lui facilite un petit peu le démontage, et je vais utiliser une petite pince parce que là vu où est-ce qu'il est mis, eh ben il faut le bouger un petit peu de droite à gauche et le soulever en même temps. Donc voici le fameux capteur, hein, qui est logé derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tournevis et de part et d'autre, de ce côté et de l'autre côté, et puis je me suis amusé à faire comme ça avec les deux tournevis pour le décoller, parce que ça venait pas avec la pince, et comme c'est du plastique, bah t'as vite fait de tout casser. Donc je vais le nettoyer bien entendu, hein, et je vais le mettre de côté. Donc maintenant on va passer à la partie démontage de l'étrier. Pour la partie étrier, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut des clés, étoiles, Torx, que je sais pas comment tu les appelles, voilà. Et il me faut celle-ci, il me faut la T55. Je suis à côté parce que bien entendu je vais démonter, voilà, le support étrier, voilà, et l'étrier complet. Donc toi, cette vis là et puis celle du haut. Donc je démonte tout ça, toi ça te permettra de démonter l'ensemble de ça, l'étrier, plaquettes, etc. C'est pour ça que j'ai défait le tuyau de frein. Allez, alors tu t'inquiètes pas si tu sens que c'est dur à démonter, parce que le filet rouge que tu peux voir, c'est du frein filet. Donc c'est une colle qui sert à ce que, forcément à coller, voilà, on voit mieux, qui sert à coller les filets de la vis dans son logement pour éviter que ça se dévisse. Forcément, comme c'est du frein, hein, organe de sécurité, faut mieux prendre ses précautions. Donc au remontage, bien entendu, ça, je nettoierai les portées des filets et je remettrai du frein filet. Voilà pour cette partie là. Maintenant on va démonter cet écrou là, hein, qui sert à tenir le porte-moyeu au triangle. Donc de ce côté là c'est du 17, l'autre côté c'est du 16. Et petite astuce, quand tu bricoles, tu prends un seau,
ou une boîte ou n'importe quoi, et tu mets tous tes écrous dedans, écrous, rondelles, goupilles, etc. Tu mets tout dans le même seau. Comme ça, tu es sûr de rien perdre. Donc voici l'écrou du bas. Donc bien entendu, il sera nettoyé également et on pourra le remonter proprement. Parce que tu vois, il y a toujours un petit peu de rouille qui se met, forcément. C'est le côté qui est au plus près de la route. Donc forcément, il y a un petit peu de rouille en surface qui se fait. Bon pour ça, c'est pareil, une fois que tu as démonté l'écrou, hein, force pas comme un burin, enfin un bourrin pardon, pour taper là, pour le sortir, parce que tu vas abîmer ton pas de vis, et puis ton boulon sera fichu. Donc le mieux, tu démontes, tu mets du dégrippant comme moi j'ai fait au départ, tu dévisses hein, en tenant d'un côté comme de l'autre, donc 17 d'un côté, 16 là, tu dévisses le tout, et une fois que c'est enlevé, tu engages ici à tourner pour qu'il soit assez libre, et après tu mets ici un tout petit pointeau, puis tu tapes gentiment, c'est tout. Pas faire ça comme un bourrin, sinon tu bousilles tout. Alors maintenant il te reste à décoller l'étrier de son logement. Bon, j'ai mis pas mal de dégrippant parce que ça venait pas du tout, et tu vois le logement est là. Là on va passer ici, puisqu'il faut démonter ce qu'il y a à travers la grille. Là il y a un boulon, donc il faut qu'on dépose la baie moteur. Donc ça c'est pas bien compliqué, ça vous enlevez, vous tirez directement sur le joint qui est là. Il va falloir qu'on retire ça. Alors je vais chercher un tournevis. Donc avec un petit tournevis pas trop gros, tu passes en dessous et tu retires le petit capuchon. Tu fais pareil ici. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va démonter l'écrou. On va mettre aussi du dégrippant aussi. Enfin, on va démonter l'écrou avant, on met du dégrippant après. Ça facilitera le démontage des bras d'essuie-glace sans avoir besoin d'un arrache. Alors pour démonter ça, il te faut une douille ou une clé à pipe de 16. Alors je sais pas pourquoi sur la 207 c'est du 16. Sur les 308, les 307 c'est du 15. Après bon, je sais pas, ça a peut-être été changé. Voilà. Là, je récupère mon dégrippant. J'hésite pas à en mettre. Voilà, ça facilite le démontage. Bon, j'ai de la chance, ils sont pas trop collés. J'ai laissé agir le dégrippant. On dépose le plastique. Alors, pour extraire le plastique, déjà on va enlever ça, ça va nous faciliter les choses. Pareil, tu mets ça dans ton seau, côté droite, côté gauche, et là c'est clipsé. Voilà. Faut pas tirer comme ça, faut lever et déclipser en tirant vers le haut. Donc voilà, voilà, tu vois, parce que ça rentre dans les rainures ici. Voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, tu vois les rainures. Donc il faut lever comme ça et ça vient tout seul. Alors, des fois c'est un peu collé, mais ça vient tout de suite. Voilà. Bon, maintenant on a de la place. Bon, on fera un petit coup de nettoyage là-dedans parce qu'il y a un peu de poussière. On passera un coup de soufflette. Là, je vais y mettre du dégrippant et je vais dévisser donc la rondelle là avec l'écrou qui maintient l'amortisseur sur la caisse. Alors pour démonter ça, il te faut pareil, encore une clé étoile. Voilà.
et il te faut du diamètre T45. Bon là, la mise au point on va pas se mettre. Voilà, je sais pas si tu vois, mais c'est pas terrible, mais bon, c'est du T45. Voilà, donc T45 et l'écrou c'est du 21. Donc on va prendre une clé soit à pipe débouchée, une clé polygonale, enfin quelque chose de ce genre là. Allez, je démonte ça. Voilà, c'est démonté. Bon, c'est pas dur non plus, hein. Bon bah tu vois, moi j'ai pris ma clé de T45 et puis j'ai pris une clé plate à œil parce que j'avais pas de clé à pipe débouchée, donc bah, je fais avec, mais ça marche très bien, il y a la place, ça passe. Donc, voilà. Bon, je finis de démonter ça, je te reprends tout de suite. Donc voici l'amortisseur démonté. Comme tu peux le voir, hein, tu as les trous qui sont ici et ici qui servent à guider la tête d'amortisseur dans son logement. Pendant qu'on y est ici, tu vois, je te montre là juste à côté, tu as le filtre habitacle, hein, donc bah au besoin le changer. Et puis bah tu vois, tu as plein de saloperies qui se logent, hein, forcément. La baie vitrée est grillagée, donc tu as tout un tas de saloperies qui vient s'accumuler. Donc on en profitera pour mettre un coup de soufflette un petit peu partout, puisque c'est démonté. Maintenant le but étant de comprimer le ressort avec un comprimeur de ressort, ce qu'on appelle, je vais te montrer. Et on va démonter ici l'écrou, l'enlever pour pouvoir enlever la tête. Voilà. Bon, c'est parti, je vais mettre l'appareil en place. Donc voici les petits appareils qui me servent à comprimer les ressorts. Donc on appelle ça un comprimeur de ressort ou des griffes, comme on veut. Donc ça se met, voilà, ça se met sur le ressort comme ça. Et tu comprimes. Alors forcément, tu vises d'un côté, tu t'en mets un là et t'en mets un autre côté. Et ça te permet de comprimer le ressort. Donc tu visses d'un côté comme de l'autre, gentiment, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, de façon à le comprimer à peu près uniformément. Ça va pouvoir soulager ici. Et comme ça, donc je comprime mes ressorts. Je sais tomber, c'est pas grave. Je comprime les ressorts et je démonte ma tête. Donc voici comment ça se présente. Donc surtout bien faire attention à bien positionner ces griffes sur le ressort, en haut, en bas. Ouais, je l'ai mis dans ce sens là parce que sinon le filetage d'ici il aurait touché là. Et même chose ici, mais de toute façon le sens on s'en fout, le principal c'est qu'il soit bien mis. Faut faire bien attention là et là. Et après tu prends ta clé de 21, parce que moi c'est du 21, et je serre progressivement d'un côté comme de l'autre, comme je disais tout à l'heure. Et une fois que j'aurai bien comprimé mon ressort, je pourrai ensuite débloquer ici. Donc c'est parti, je m'occupe de serrer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'amortisseur est bien bandé, donc là il faut faire extrêmement attention, parce que si jamais j'avais une des griffes qui cassait, je vous dis pas les dégâts, parce que ça, il y a une certaine kilo de pression là-dedans. En vous mettant devant, ça pourrait avoir des dégâts irréparables. Donc, j'ai démonté la petite tête qui va là-dessus. Voilà. Alors, pour démonter le triangle, ici, il y a un boulon qui traverse et donc on le dévisse par en dessous avec une clé de 21. La même chose là.
Je sais pas si on va bien voir. Là, voilà, on l'aperçoit. Voilà. Donc je démonte ça. Donc une fois que c'est démonté, voilà, on enlève toutes les vis. Tu fais ça, hop, et tu retires. Donc là, je passe au contrôle quand même, parce que d'aspect, ça a l'air pas mal, mais je triture un peu le truc et regardez ce que je viens de voir. Donc voilà, coupelle d'amortisseur qui est bonne à changer. Tout n'est pas coupé partout, mais ça c'est pas bon, je vais changer. Bon, j'en ai profité pour démonter le restant de caoutchouc, etc. et nettoyer la partie amortisseur en attendant d'avoir les pièces, parce que bien entendu j'ai passé commande auprès du fournisseur. Donc en attendant on va en profiter. En attendant on va en profiter en même temps. J'ai acheté le filtre à huile, j'ai acheté le filtre à particules, le filtre habitacle. Donc on va changer le filtre habitacle, le filtre à huile, et on va faire la vidange en attendant que les pièces arrivent. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à patienter et on va remonter un triangle complet neuf, ainsi que tête d'amortisseur également neuve. Voilà. Ici je vais te montrer de quoi est constitué un amortisseur, puisque je l'ai démonté, et donc autant vous montrer dans le détail de quoi il est fait. Donc voilà, l'amortisseur, c'est cette partie là, voilà, qui est ici. Donc pour le retirer du porte-moyeu, tu dévisses ici, il y a un carré ici, et donc tu dévisses ça. Après ici tu mets un petit burin assez large pour écarter un petit peu le collier. Ça facilite le démontage de la tête, du pied d'amortisseur. Bien entendu, tu peux mettre du dégrippant si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite, l'amortisseur, il est constitué de cette bague glissa ici, qui se met là en premier, donc éclipsé. Ensuite vient le petit tampon qui vient comme ça. Ensuite vient le soufflet de protection. Voilà. Qui se met comme ça. Après tu as le ressort, bien entendu, le ressort. Donc tu vois, il se met comme ça. Et la partie qui est ici, elle vient embuter là, de façon à ne pas tourner. Bon là, ça va pas tenir hein, forcément, puisque rien n'est maintenu. Ça c'est pour schématiser. Une fois que tu as mis ça, juste, je l'enlève. Pour schématiser, une fois que le ressort est mis dessus, tu mets cette partie en plastique avec une bague en caoutchouc que tu mets par dessus. Hein. Donc bien entendu tu auras la tige, d'amortisseur qui va sortir ici. Il y a une rondelle qui se met par dessus. Hein. Voilà. Ensuite, il y a le roulement d'amortisseur, le roulement de coupelle. La coupelle, c'est ça. Hein, la coupelle d'amortisseur qui vient au-dessus pour maintenir le tout. Donc c'est tout simplement une entretoise prisonnière dans du caoutchouc, un cil en bloc. Donc ça,
Ça, tu le remets dedans, ça se clipse. Donc une fois que tout est monté, on imagine que le ressort est posé sur l'amortisseur. Tu remets donc l'appareil pour comprimer l'amortisseur. Ça vient par-dessus. Et il te reste ensuite à mettre l'écrou et le visser. Voilà de quoi est composé un amortisseur. Alors je reviens sur l'amortisseur, enfin plutôt sur le moyeu, et je t'avais dit effectivement que je te donnerais la solution pour comment faire pour retirer la rotule qui est là, la rotule du triangle, pour la retirer plus facilement lorsqu'elle est engagée dans le demi-train, parce que c'est pas toujours évident. Il faut pouvoir mettre un levier pour rabaisser ça, hein, pour la faire sortir. Donc moi ce que je fais pour la débloquer, eh ben, je tape au cul ici en ayant préalablement mis du dégrippant sur cette partie là pour tout dégripper. Je tape un peu au cul pour la décoller. Ensuite j'essaie de trouver, bon là c'est un peu plus large, sur certains modèles c'était beaucoup moins large, donc faut trouver un burin ou un fer plat, quelque chose, de façon à le rentrer ici, un petit peu, hein. Ça va écarter légèrement la partie qui sert à serrer la rotule, et donc ça facilite le démontage. Donc tu mets ton petit morceau de fer, tu le rentres un petit peu, de façon écartée, et après tu prends un levier pour essayer de faire sortir ta rotule. Donc voilà pour la petite astuce. Alors petite info aussi, pour celui qui aurait besoin de remplacer ses disques. Alors, le disque c'est tout simple, hein, une fois que tu es dans cet état là forcément, hein, sinon l'amortisseur sur place c'est pas bien grave, tu retires l'étrier comme je l'ai montré tout à l'heure, et ensuite il te faut dévisser les vis qui sont ici. Donc il y en a une là et il y en a une ici. Donc ce sont des vis coniques, enfin à tête conique, et c'est donc du tournevis cruciforme. Alors pour bien faire, tu utilises un tournevis à frapper avec le bon embout bien sûr, puisque faut pas qu'il y ait de jeu, et avec le tournevis à frapper ça vient tout seul, ou même un tournevis normal, hein, tu arrives à le décrocher. Donc tu défais ça et ensuite ton disque vient tout seul, puisque il passe ici le disque tout autour. Donc tout autour tu y mets un petit peu de dégrippant, toujours pareil, tu retires le disque et tu remets le neuf. Mais avant de remettre le neuf, tu mets un petit coup de papier de verre ici, un petit coup de dégrippant, et hop, tu remets ton disque, tu remets tes vis, bien entendu bien serré. C'est juste pour maintenir le disque. Après faut pas s'inquiéter, le disque après il est maintenu ici avec les 4 trous de fixation de la roue. Voilà pour le disque, l'amortisseur et le porte-moyeu. Alors on se retrouve sous le dessous de la voiture, puisque comme j'attends les pièces, je ne peux pas remonter. Je vais en profiter pour faire la vidange du moteur. Donc pour faire la vidange du moteur, voilà, donc du côté où j'ai démonté, donc le côté droite, j'ai démonté le demi-train, c'est super accessible. Le bouchon de vidange, il est là. Donc il te faut une clé BTR, clé Allen de 8. Bon, là t'es pas obligé de démonter la tôle, comme tu vois, il y a une tôle ici. T'es pas obligé de la démonter pour faire la vidange, mais moi je vais la démonter puisque je vais faire aussi la vidange de la boîte de vitesse. Alors sur ce modèle, la boîte de vitesse, il est dit que l'huile, il n'y a pas de vidange, c'est une huile qui doit rester à vie, mais moi je vais la remplacer. Hein, comme ça, ça sera fait et on sera tranquille. Donc pour ce faire, pour démonter la tôle, parce que
Pour faire l'huile de moteur, t'as pas besoin de démonter la tôle, mais pour la boîte, c'est obligé. Tu as donc 1, 2, 3, tu as 4 vis de 10. Tu en as une autre sur le côté ici et une autre à l'autre extrémité. Donc tu démontes ces 6 boulons et ta plaque est par terre. Fais attention, c'est quand même de la tôle, c'est un petit peu lourd. Alors petite rectification, je disais qu'il n'y avait qu'une vis de l'autre côté, donc le côté droite. En fait, là je suis du côté gauche, il y a bien 2 vis. L'autre côté il y a bien 2 vis aussi, mais c'est parce que la vis elle est manquante. Elle a dû se dévisser ou lors d'une précédente intervention, elle n'a peut-être pas été remise tout simplement. Donc tu as donc 8 vis en tout à démonter. Donc voici la fameuse plaque une fois démontée. Donc comme je le disais, un boulon, 2 boulons, 3 boulons, 4 boulons. Et après, sur le côté, un ici, et même chose ici. Donc voilà pour la plaque. Bon bah, elle son poids quand même, hein. Elle fait un peu plus d'1 kilo, 1 kilo ou 2, je sais pas. C'est une bonne plaque en tôle. Donc voilà, on continue. Donc de nous voici à nouveau en dessous. Et donc avec la plaque démontée, ça fait plus de place. Et donc le bouchon de vidange de la boîte de vitesse se trouve ici. Tu vois, au bout de ma clé. Bon, excusez-moi, je fais tourner un peu la caméra. Donc au bout de ma clé. Donc pour bien faire, eh ben, il reste encore une barre qui se trouve ici. Je retire ma clé pour que tu vois mieux. Il y a une barre ici. Voilà, qui va de l'autre côté. Donc c'est du 16. C'est du 16 là. Donc je démonte cette barre afin de pouvoir vidanger la boîte de vitesse en toute simplicité. Voici donc la fameuse barre démontée en détail. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elle a une forme bien particulière. Donc au remontage, vous ne pouvez pas vous tromper du tout. Les boulons, c'est la même chose, ils sont exactement pareils. On les démonte avec une clé de 16. Voilà. Donc ce côté-là, ils paraissent un peu rouillés parce que forcément, ils sont traversants. Et là, ils passent dans la partie tablier. Donc eux, ils sont protégés. Voilà pourquoi il y a une différence. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à aller maintenant remplacer le bouchon de vidange moteur. Donc nous voici donc avec le joint de bouchon et son vieux joint qu'on va retirer. Voilà, le vieux joint. Et ça, poubelle. Et on va remettre le nouveau. Voilà. Donc sur le nouveau, je sais pas si on voit bien. On voit pas très bien. Comme je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, on voit un petit quelque chose là, si on le voit un petit peu là. Voilà. On voit une petite fente. C'est parce qu'en fin de compte, la partie quand elle est fabriquée, elle est repliée sur elle-même. Et donc cette petite fente là, eh ben, il faut la mettre contre le bouchon. Voilà, comme ça elle vient s'écraser contre le bouchon et non contre le carter. Voilà, c'est comme ça qu'on monte le joint de bouchon. Ça peut paraître anodin pour les initiés, hein, ceux qui savent, mais ceux qui ne savent pas et qui veulent faire leur vidange eux-mêmes, voilà comment on procède. Donc maintenant je vais aller remettre mon bouchon sur mon carter et je vais procéder à la vidange de la boîte de vitesse. Donc la même chose pour le bouchon de vidange de la boîte de vitesse. Bon, par contre celui-là, je sais pas si on va voir correctement, on voit pas. Donc je change le joint et c'est un carré. Donc le carré, tu vois, ça se vend comme ça, hein, c'est des clés, il y a un diamètre de carré d'un côté, un diamètre de l'autre, et comme ça tu as 2 possibilités. Donc voilà, je vais pas faire plus long sur l'histoire des joints de bouchon. Tu les changes, tu les remontes.
Alors là, on va procéder au démontage donc du filtre à huile qui se trouve en dessous du filtre à air. Donc il faut enlever la petite manchette qui se trouve ici. Là. Tu la retires, il faut appuyer là-dessus. Ça se lève et ça défait le cran qui est là. La même chose ici et tu retires ta durite que tu mets de côté. Ensuite ici tu as ce genre de petit téton, voilà, comme ça là, hein, avec la petite pointe qui est dedans. Donc tu retires ça. Une fois que tu en es là, tu défais la durite qui passe en dessous, voilà, tu la dégrafes et après ton filtre devient presque tout seul. Voilà, t'as vu, c'est très très simple. Voilà le filtre, pas le filtre mais le conduit du filtre à air. Voilà, on le voit mieux. Ensuite tu te retrouves comme ça, tu as beaucoup plus de place. En poussant la durite ici, là tu vas pouvoir démonter ton filtre à huile. Donc voici comment ça se présente. Donc le filtre à huile qui se trouve en dessous, hein, la petite cloche qui est là. Donc douille de 27, cliquez et tu dévisses le tout. Alors, toi c'est pas très serré, heureusement, parce que sinon on casserait tout vu que c'est du plastique. Donc je continue le démontage. Voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc j'ai la cartouche dans les mains. Donc il est préconisé de remplacer le filtre à huile sur ce modèle. Donc c'est le 1,6 litre VTI, je le rappelle. Il est précisé de remplacer ce filtre à huile à chaque vidange, soit tous les 30 000 km. Bien entendu, moi je fais les vidanges bien avant ça. Donc j'ai donné un petit coup de nettoyage donc au niveau du bol du filtre. Le bol que j'ai démonté, donc voici le filtre neuf dedans, il est juste encastré dedans, il est clipsé. Et tu as un joint ici, un petit joint torique, enfin un petit joint, il est assez large, mais un joint torique qui va dans cette gorge. Donc tu enlèves l'ancien et tu remets le nouveau. Bien sûr, tu graisses légèrement le pourtour et tu remontes. Et pour ton info, moi j'ai utilisé donc la marque Mecafilter, et donc voilà la référence du filtre pour cette voiture. Donc le filtre à huile est remonté, bien évidemment tu le fais prendre à la main au départ, et ensuite tu termines avec la clé à clé, donc douille de 27, et tu serres mais modérément. De toute façon tu verras au bout d'un moment tu arriveras à en buter. Alors maintenant, comme on l'a vu, la boîte de vitesse donc a été vidangée. Donc maintenant il n'existe plus de bouchon de remplissage puisque les boîtes de vitesse sont avec des vidanges à vie. Et donc pour le remplir, il faut remplir par la mise à l'air libre qui se trouve ici là. Je sais pas si tu vas voir au bout de mon tournevis, ici là, c'est pas évident. Au bout de mon tournevis, tu as un petit bouchon, un orifice. Donc ça c'est la mise à l'air libre de la boîte de vitesse. Donc tu y vas avec une seringue et une durite, ou une durite, un entonnoir. Et au préalable, il faut retirer ce petit bouchon qui est par dessus. Souvent il est sale, donc on fait pas très bien attention. Il n'est pas tellement accessible, c'est pas toujours facile. Mais donc voilà, il est clipsé, faut tirer dessus tout simplement. Et tu fais le plein de la boîte de vitesse. Alors le niveau de boîte de vitesse c'est 2 litres uniquement dans ce modèle là. Et c'est de la 75-80. Alors voici arrivé les nouvelles pièces toutes neuves. Donc un beau triangle qu'on va remonter. Tout est neuf, nickel. À côté de l'ancien, il n'y a pas photo. Voilà. Donc on remet ça en place. Ici là, j'ai remonté tout le côté du train. Là je suis en train de terminer de remonter la baie moteur. Voilà. Je viens de remettre les petits tampons de chaque côté. Maintenant je vais mettre la baie moteur. Je suis en train de terminer tranquillement là
la finition de la 207. Alors surtout, par contre, quand vous remettez la baie moteur ici, là, hein, il faut bien l'enclencher dans les rainures et puis bien l'appuyer, parce que si vous l'appuyez pas correctement, eh ben elle se clipse pas et elle tient pas, parce que c'est pas le joint là qui va le faire tenir, donc faut bien clipser. Voilà. Bon bah je remonte les essuie-glaces et puis ça va bientôt être terminé. Bon voilà les amis, tout est terminé. Donc le niveau d'huile de boîte est fait, le niveau d'huile moteur également. Tout est bon, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à rouler. Donc voilà, pour récapituler, donc coupelle d'amortisseur changé, triangle avant droite, vidange moteur, vidange de boîte, filtre à huile. Le filtre à air avait été fait il n'y a pas longtemps. Et le filtre habitacle a été fait également. Donc voilà, comme on dirait chez nous, fin de chantier. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi.